Avant de laisser la place à un court témoignage, j'aimerais simplement vous saluer fraternellement. On est très contents, mon épouse et moi-même, d'être présents avec vous. Amen. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a servi le Seigneur du côté du pays de Montbéliard, 2 années. Ensuite, nous sommes partis sur la Champagne. Alors, on avait le choix entre la saucisse de Montbéliard et Champagne. On dit peut-être que le Champagne, c'est peut-être bien. Donc, du coup, on est parti. On est parti donc sur la ville de Reims, servir le Seigneur quelques années là-bas, et plus particulièrement sur la ville d'Épernay. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capitale du Champagne. Ne confondez pas, c'est pas Reims, c'est vraiment Épernay. Il y a des centaines de galeries, de caves de Champagne. Je n'en ai jamais visité une, mais il paraît qu'il y en a plein. Et puis voilà, le Seigneur nous demande de prendre une autre direction. Et nous sommes très contents d'être présents au milieu de vous. On compte sur la grâce de Dieu. On croit à la grâce de Dieu, on croit à sa puissance, on croit à ce qu'il va faire dans vos vies, dans l'Église, mais également dans la ville de Besançon. Nous sommes byzantins, donc Besançon a toujours une saveur particulière dans nos cœurs. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était le siècle dernier, alors je ne me rappelle plus le nom de la montagne, l'endroit où on allait, mais il y avait un endroit où on allait prier en montagne très tôt le matin, et il y avait un endroit où on avait un visuel sur la ville de Besançon. Et j'aimais me tenir là simplement, et comme c'était tôt le matin, il y avait encore des lumières. Et je disais, tu vois, Seigneur, chaque fenêtre, c'est un foyer qui doit être sauvé. Dans chaque lumière, il y a peut-être une femme seule, un homme seul, un couple et des enfants. Une mère qui élève seule ses enfants. Une femme battue. Des hommes qui se droguent, je ne sais pas. Seigneur, sauve. Le mandat de l'Église, ne l'oubliez jamais, le mandat de l'Église n'est pas de se retrouver entre nous. Le mandat de l'Église, c'est d'aller chercher et sauver ceux qui sont perdus. Ça, c'est votre mandat. Ce n'est pas le mandat que du pasteur. Vous allez l'entendre bien souvent. Parce que souvent, certains pensent que le pasteur, il doit évangéliser toutes les rues de Besançon. Donc, il doit se lever tous les matins à 5 heures. Et puis, c'est votre mandat aussi, parce que vous êtes disciples de Jésus. Amen. Je vais laisser la place à Rivon qui souhaitait vous partager un petit témoignage, 2 petits témoignages, je ne sais plus ce qu'il y a. Je crois que c'est 2, tu m'avais dit. Oui, c'est ça. Voilà, je vais lui laisser la place et on se retrouve tout de suite. Merci David. Bonjour tout le monde. Il m'a dit, je m'appelle Rivon. C'est seulement pour la gloire de Dieu que je donne mon témoignage ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, vers le mois de juin, il y a eu un grave accident vers Vesoul. 2 semi-remorques qui se sont rencontrés frontalement, quoi. Et moi, en fait, dans mon métier, je suis chauffeur routier, 44 ans de semi-remorque. Je suis rentré de Luxembourg, et puis vers Vesoul, ceux qui connaissent, il y a une montée quoi, pour venir ici. Et puis, j'étais bien chargé parce que j'avais 33 palettes complètes d'eau. C'est très lourd, mais bon, moi je roulais doucement, hein, là il n'y a pas de problème. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé tout en haut, en fait, c'est vraiment pour dire que Dieu, il prend soin de ses enfants, il garde tout danger. Parce que je suis arrivé premier sur le lieu où il y a eu l'accident, ça aurait pu être moi en fait. Mais vraiment, quand je suis... Bon, j'ai pas vu l'accident, hein, mais quand je suis arrivé, j'étais vraiment impressionné parce que les 2 semi-remorques, vous vous rendez compte, 2 semi-remorques qui se tapent, quoi. Après ben, je voyais tous les l'huile, le moteur par terre. Et
Vous vous rendez compte, la cabine du chauffeur, il est carrément plié comme un carton. Et vraiment, ça aurait pu être moi, parce que, pour vous dire que vraiment, Dieu, il garde ses enfants, quoi. Et il me met vraiment au second près, parce que moi, je suis arrivé vraiment premier sur le lieu. Et j'aime bien, pour prouver vraiment ça, pour que Dieu prenne soin de nous, c'est que dans Psaume 34, verset 8, qui dit, au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Je sais que le Seigneur a encore besoin de moi, que ma famille a encore besoin de moi, et qu'il a besoin de moi encore aussi pour, comme David dit tout à l'heure, pour répandre son évangile dans ce monde. Ça, c'est mon premier témoignage. Et le deuxième, bon, tout à l'heure, vous avez de la part de champagne, tout ça, hein, c'est vrai qu'on est dans un pays où le vin, on va dire, c'est quelque chose de fort, quoi. Mais moi, personnellement, hein, moi, je ne suis pas là pour vous donner une doctrine de ne pas boire de l'alcool, mais j'avais envie d'arrêter, quoi. Parce que, bon, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est marqué « Ne vous livrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. » Et moi, personnellement, j'ai envie d'être rempli tous les jours, 24 heures sur 24 heures. Avant, je buvais, hein, pour moi, c'est pas un problème, moi, c'est pas un péché, bien sûr, non, mais j'aime bien boire un peu d'apéro, tout ça. Et même avant, bien longtemps aussi, je vais droguer. Mais Dieu m'a délivré. Et maintenant, je dis, Seigneur, je vais vraiment être rempli de ton Esprit Saint et qu'il m'a délivré de l'alcool. Tout ce qui sont d'alcool, c'est des décisions personnelles, je ne touche plus et je ne bois plus. Le Seigneur a permis pendant les vacances qu'il y ait des événements pour que cela arrive. Ça fait longtemps que j'avais dû m'arrêter en plus. Hein. Mais vraiment, le moment est venu. Et comme dans Jean chapitre 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Quoi que vous avez comme mauvaises habitudes, quoi que vous avez comme quelque chose que vous avez délivré, pas forcément quelque chose qu'on voit, peut-être caractère, n'importe. Sachez que Dieu peut vous changer, il peut vous libérer de tout ça. Que son nom soit béni et à Dieu seul soit la gloire. Amen. Je désinfecte pas parce que c'est Rivo, hein, c'est protocole sanitaire, donc il faut qu'on fasse attention. Gloire à Dieu. Ne vous inquiétez pas, Rivo l'a dit, hein. Si vous prenez un apéritif à midi, ne vous inquiétez pas. Pas péché. Hein. C'est la conviction du frère, on doit la respecter. Hein, et gloire à Dieu. Décidez d'avoir une vie remplie de l'esprit. Comment allez-vous? On va démarrer. Yes. Gloire à Dieu. Là, ça va bien, là, ça va pas du tout. Apparemment. Parce que là, ils me disent oui, mais là, ça va. Il m'ôtait. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et dire je suis très content que tu sois là avec moi? J'entends que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Vous êtes vraiment content de voir votre voisin à côté de vous. Hein? Amen. Alors, pour beaucoup, il y a eu un événement cette semaine qui a impacté des centaines et des centaines de Français. Est-ce que vous avez regardé les informations cette semaine? D'accord, il y en a qui ne regardent pas les informations. Ok, pas de problème. Qui a regardé les informations? Et vous n'avez pas remarqué qu'il y a eu un événement cette semaine qui a touché toute la France entière? La rentrée scolaire. Yes! Et là, les mamans et les papas chantent délivrés et libérés. Mais j'ai fait aussi ma rentrée cette semaine. Amen. J'ai amené mon sac, les enfants. Yes. Oui, moi j'ai fait la rentrée aussi scolaire, mercredi. Vous étiez encore en train de dormir, moi j'étais déjà là. Et vous savez quoi?
Quand on fait la rentrée des classes, ça je m'adresse aux enfants. Les adultes, vous ne répondez pas parce que vous avez déjà fait des choses. Et je vais m'adresser aux enfants. Quand tu fais la rentrée des classes, quand tu vas à l'école, qu'est-ce que tu emmènes dans ton sac? Oui? Tu emmènes tes affaires? Ah, amen. C'est un élève studieux. C'est un élève studieux. Mais on emmène quoi dans ses affaires? Qu'est-ce qu'on a dans les affaires? Un nanin, dit Philippe, parce que Philippe, il emmène son nanin à travail. Ah, un agenda! Ah, pardon! J'avais compris un nanin. Comme pas avec le masque, hein. Excuse-moi, mon frère. Alors, il me semble que quand on va à l'école, on emmène la règle. Alors, certains ont des mauvais souvenirs avec les règles. Donc, je fais partie. Mais la règle, elle sert à quoi? Elle sert à mesurer. Elle sert à tracer des traits. Droit de préférence. On est d'accord. Mais, lorsqu'on va à l'école, on emmène aussi quelque chose. Alors moi, j'ai pas amené de stylo, mais oui, effectivement, il y a un stylo. Mais qui dit stylo ou crayon papier, qui dit gomme. T'as amené une gomme dans ton sac? Ouais. T'as le droit de me le dire, hein, t'inquiète pas. Ta maman ne te regarde pas. Tu sais pourquoi t'as besoin d'une gomme? Pourquoi t'as besoin d'une gomme? Ah ouais? Est-ce que tu fais des erreurs, toi? Moi, je t'inquiète pas, hein. Moi, je fais tout le temps des erreurs. Je fais des erreurs, moi, j'ai besoin d'une gomme. Pourquoi? Pour... Je vais vérifier si vous saviez à quoi ça sert, hein, c'est tout. Mais on emmène aussi dans nos trousses. Pour ceux qui connaissent bien les tables de multiplication par cœur, un super outil. 2 plus 2 égale 9. Bien sûr. Attends, je vérifie. Ah oui, t'as raison, effectivement. Et heureusement qu'on a des outils comme ça pour nous aider à corriger parfois certaines orientations de notre vie. Mais il y a un petit truc aussi qu'on a dans notre sac, parfois, je pense que les nouvelles générations n'utilisent pas trop. Oui, ça existe encore, même au XXIe siècle. Et quand tu ne sais pas ce qu'un mot veut dire, par exemple, anticonstitutionnellement, tu vas voir dans le dictionnaire comment ça s'écrit, qu'est-ce que ça veut dire, et ça t'aide à comprendre. Et tu sais que dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Dans la vie spirituelle, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, on a besoin d'une règle. La règle de la parole de Dieu. Et je vais démystifier quelque chose. La parole de Dieu n'est pas là pour te taper sur les doigts. Elle est là pour t'aider à fixer un cadre dans ta vie, pour t'aider à grandir. Et quand tu es enfant, tu as juste besoin d'avoir le cadre de la parole de Dieu qui va t'aider à comprendre ce que Dieu a prévu pour toi. Tu as besoin de la parole. Mais, c'est vraiment ton prénom? Joachim. On peut l'applaudir. Quand tu fais des erreurs, il y a parfois, je ne sais pas si toi à l'école c'est comme ça, et ton ami dit « Ah, il s'est trompé !» Et quand on a plein qui font comme ça, ils font tous comme ça. Et là, tu vis un grand moment de solitude. Mais tu sais, quand tu fais des erreurs avec Dieu, une fois quand Dieu te dit, c'est à droite qu'il faut que tu ailles, et puis toi tu dis, bah non, moi je vais aller à gauche. Tu as juste besoin que la grâce de Dieu vienne et efface ton erreur, pour que tu puisses réécrire ton histoire. Parce que ça, c'est pareil. Démystifions un peu les choses. Quand tu fais une erreur, rien n'est fini. Parfois, dans le milieu chrétien, parce qu'on fait une erreur, on se dit, oh, ça y est, je suis foutu. J'ai perdu mon salut. J'ai dit que je faisais un régime, je suis passé devant la boulangerie, j'ai acheté un croissant, ça y est, je suis foutu.
Beaucoup de personnes. Alors, j'ai toujours appelé ce terme-là un terme franc-comtois parce que ça m'arrangeait bien. Maintenant, je vais peut-être l'appeler un terme rémois. Le martifouettage. Le martifouettage. Vous savez, quand on fait des erreurs, on dit « Ah, pauvre de moi, je suis un pécheur, je fais tellement d'erreurs, jamais Dieu peut me pardonner, je peux même plus prier parce que j'ai fait des erreurs. » Il y a juste besoin de réaliser que la grâce de Dieu, elle efface. Et quand c'est effacé, vous m'excuserez, mais c'est effacé. La Bible dit que quand Dieu pardonne, il prend ton péché et il le jette dans la mer. Va chercher quelque chose au fond de l'océan. T'as beau être le meilleur nageur qui soit, va chercher dans les endroits les plus profonds d'océan où il y a des mégalodons et puis des tas de bestioles qui, on ne sait même pas qu'elles existent d'ailleurs. Mais tu as besoin aussi d'un dictionnaire, oui, mais de la parole de Dieu. Quand tu vas lire la parole de Dieu, elle va t'aider à comprendre. Elle va t'aider à comprendre ce que Dieu attend de toi. Elle va t'aider à comprendre le plan que Dieu a pour toi. Et ce que tu as besoin, par-dessus tout cela, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que si tu fais sans l'Esprit, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que tu risques de te faire mal souvent. Alors, on va regarder sur le diaporama qui ne s'affiche pas. Alléluia. Le thème du message ce matin, et je vais juste vous donner le thème du message et vous allez me dire s'il n'y a pas eu des clins d'œil de la part de Dieu ce matin. Le thème du message, laissez la place au Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Vous êtes avec moi qu'il y a des clins d'œil de la part de Dieu ce matin? Amen. Alors pour ce premier temps de message avec vous qui va durer 3h40, il y en a qui ont dit Amen, donc tant pis pour les autres. J'aimerais que, en tout cas ce matin, premièrement vous encourager. Vous encourager à découvrir la vie de l'Esprit. Deuxièmement, j'aimerais vous bousculer pour vivre la vie de l'Esprit. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à être encouragés? Je prends les noms, ok. Qui souhaitent vraiment, mais vraiment du fond du cœur, qui souhaitent vraiment être bousculés? C'est bizarre parce qu'il y a plus de mains au deuxième qu'au premier. Que ce soit à titre individuel ou en couple, ou je dirais d'un point de vue communautaire, il me semble important, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, de replacer le Saint-Esprit à la bonne place. Parce que dans le milieu chrétien, avec un grand C, et dans les églises avec un grand E, le Saint-Esprit n'a pas la place qui lui revient. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs doctrinales importantes, mais on ne va pas faire de la doctrine fondamentale ce matin. Mais il y a aussi des erreurs d'incompréhension de ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies personnelles et dans la vie de l'Église. Et troisièmement, il y a des réticences à s'ouvrir à la vie de l'Esprit parce qu'on a vécu des mauvaises expériences. C'est comme tout. Quand vous avez mangé trop de Nutella, vous savez qu'il ne faut plus manger de Nutella. Et quand on vous en présente, il y a un peu de réticence, même si c'est bon. Vous savez, pour la petite histoire, pendant des années, j'ai prêché à Épernay en leur disant que le Nutella, ça me faisait avoir des rondeurs. Et deux couples ont eu la très bonne idée de nous offrir à notre départ 2 pots de Nutella. Que le Seigneur les bénisse. Du coup, je suis obligé de redoubler d'efforts à la salle de musculation pour perdre mes rondeurs. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de son assistance. Et chaque fois que nous faisons quelque chose pour Dieu, si nous le faisons sans l'aide du Saint-Esprit, vous allez le faire avec difficulté. Vous allez le vivre avec difficulté. Il y en a qui connaissent les 24 heures du Mans. Il y en a qui regardent, regardé la course des 24 heures du Mans. D'accord, Patrick? Bon, on est au moins 2 à avoir regardé, moi un petit peu, mais
Donc vous n'êtes pas trop sport automobile. Le bol d'or peut-être? Non plus. Candéro? Non? Non plus? Bon, bah, bonne fin de journée. Mon exemple tombe à l'eau. Non mais vous connaissez les sports automobiles, les 24 heures du Mans. Vous avez déjà fait des voitures des 24 heures du Mans? Je vous explique pas qu'est-ce qu'il y a sur le capot. Hein. Mais imaginez, vous voulez faire les 24 heures du Mans, pour les plus anciens, en 2 chevaux. Ou ceux qui sont un peu moins... voilà, ils vont peut-être prendre peut-être une Fiat Panda. Imaginez, vous êtes sur la ligne de départ, mais vous êtes au pôle position, vous êtes le premier sur la ligne, avec votre Fiat Panda et votre 2 chevaux, et d'un seul coup, vient en 2e position cette fameuse voiture de course avec 300-400 chevaux sous le capot. Et là, vous me dites, j'ai 24 heures à tourner, voilà, qu'est-ce que ça aurait été? Vous commencez la course, vous partez, pied au plancher, et pendant que vous avez mis la première, la voiture, elle est déjà au virage au fond, là, la deuxième. Imaginons, mais là, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination, vous avez réussi à faire les 24 heures en Fiat Panda ou en 2 jours. Vous franchissez la ligne d'arrivée. Et là, vous allez vous rendre compte que la deuxième voiture, ça fait longtemps qu'il est parti en vacances parce que ça fait longtemps qu'il est arrivé. Mais vous avez fini la course. Et vous savez que dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Je ne fais pas de... Comprenez-moi bien, il n'y a pas de chrétiens de première zone et de seconde zone. Pas dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Et vous avez des enfants de Dieu simplement qui ont juste réalisé, compris l'importance d'une vie de l'esprit. La puissance du Saint-Esprit qui va t'aider dans ta course. La puissance du Saint-Esprit qui va t'aider face à ton péché. La puissance du Saint-Esprit qui va être là pour te guider. Si tu n'as pas ça, eh bien en fin de compte, tu fais ta course avec tes forces, les éléments naturels de ta vie. Tu vas peut-être sûrement prendre des bonnes décisions, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça va compliquer? Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 16, je vais juste attendre peut-être que vous cherchiez dans votre Bible si vous en avez une, sur votre smartphone si vous avez un smartphone, sur une tablette si vous avez une tablette. Jean chapitre 16, verset 7, un texte extrêmement puissant. Jésus va dire, cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La transcription d'Alfred Kuhn dit ceci, c'est pure vérité que je vais vous dire. Si je m'en vais, c'est pour votre avantage. En effet, si je ne m'en allais pas, le conseiller divin ne viendrait pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors je l'enverrai. Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je demanderai au Père. C'est Jésus, lorsqu'il est monté dans la gloire, il dit, mais quand je vais monter au Père, je vais lui demander de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller, pour vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Est-ce que tu sais, est-ce que tu es convaincu que la présence du Saint-Esprit est avec toi tous les jours de ta vie? Même si tu prends un embranchement que tu n'aurais peut-être pas dû prendre. Littéralement, le Saint-Esprit dans le grec, parakletos, pour ceux qui aiment un peu le grec. Il y en a qui préfèrent aller en Grèce pour visiter. Moi, j'aime bien étudier le grec. Parakletos, ou paraclé. Et il est intéressant de voir ce que ça veut signifier dans le grec. Parce qu'on s'arrête de dire, ok, c'est le consolateur. Et, ok, ben, on est triste, Seigneur, console-moi. Par ton esprit, console-moi. Par ton esprit, viens mettre ta paix en moi. Et gloire à Dieu, Dieu le fait. Mais le rôle du Saint-Esprit ne se limite pas à cela. Parce que dans le grec, le mot paraclé veut dire aussi avocat. On a Jésus qui est notre avocat,
Mais le Saint-Esprit, lui aussi, est notre avocat. Donc nous avons deux avocats. Ensuite, il est dit également que le mot paraclet signifie qu'il est le défenseur. Celui qui va prendre ta défense lorsque tu es dans la lutte. Il est ton aide. Il est ton assistant. Alors, c'est pas l'assistant avec la cloche, hein. Assistant, non, il est celui qui va t'assister dans ta marche, t'assister dans tes projets. Il est ton conseiller. Tu sais, quand tu veux monter ton entreprise, peut-être tu as besoin d'un conseiller comme le Saint-Esprit. Pour dire, est-ce que c'est bien le bon job que je dois faire? Est-ce que je dois bien monter cette boîte-là? Est-ce que je dois m'associer avec telle personne? Il y a un homme d'affaires dans les années 1930, je crois, un homme d'affaires américain, alors qu'il y avait une crise financière aux États-Unis. C'était le seul qui réussissait dans le domaine financier. Et un jour, ceux qui venaient lui proposer des affaires, souvent on lui disait « Mais comment tu fais ?» Alors que tous les chiffres sont au vert pour nous dire « Investis dans tel domaine, toi tu ne le fais pas. » Et quand les chiffres sont rouges, on dit « Non, surtout n'investissez pas là, toi tu le fais et ça marche. » Quel est ton secret? Et cet homme va dire « C'est simple, quand on vient me voir pour me proposer un projet, je me retire. Je cherche Dieu. Et j'attends que l'Esprit de Dieu me dise si oui ou non je dois m'engager dans telle direction. » Et cet homme a eu une croissance financière extraordinaire. Et je crois que lorsque Dieu nous amène dans une croissance financière, c'est pour bénir ceux qui sont autour de nous. C'est pas pour s'enrichir soi et avoir un château comme certains ou certaines. Saint-Esprit, paraclet, dit consolateur, conducteur, allié, intercesseur et soutien. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est de se dire, mais en fin de compte, tel maître, tel disciple. Tel maître, tel disciple. Toute personne née de nouveau doit ressembler au maître. Toute personne née de nouveau doit aspirer à ressembler davantage au maître. Le seul maître que tu dois avoir, il se situe dans le ciel et il s'appelle Jésus. Excusez-moi de vous bousculer, mais ça vous allez vous y habituer, vous allez voir. Le meilleur des maîtres, c'est pas le pasteur. C'est pas l'église. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est Dieu. C'est à lui que tu dois ressembler. Parce que si tu veux ressembler à ceux que tu vois autour de toi de manière humaine, malheureusement, excuse-moi de te le dire, si tu cherches l'église parfaite, tu es au mauvais endroit parce que je suis là. À partir du moment où je suis dans l'église est imparfaite. Amen. Non mais t'as raison mon frère, oui, t'as raison. Il n'y a pas de problème. Ne vous appuyez pas sur l'homme, appuyez-vous sur Dieu. Alors il faut être conscient de plusieurs choses. Premièrement, notre marche, en tant qu'enfant de Dieu, ne devrait-elle pas être conforme à la marche de Jésus? Marchez comme Jésus a marché. Allez là où Jésus est allé. Osez faire les choses que Christ a faites. Deuxièmement, notre marche ne devrait-elle pas refléter davantage le cœur de Dieu? C'est-à-dire que lorsque je te regarde, est-ce que je vois Dieu ou est-ce que je vois le toi qui est bien enfoui en toi qui ne devrait pas sortir? Vous savez, le caractère qu'il a à l'intérieur, on sait que les francs-comtois, ils ont un super caractère. Alléluia. C'est pour ça que je suis revenu. Je dis, Seigneur, envoie-moi dans un endroit où ils ont un super caractère. Parfois, ça ressort quand même un peu. Hein. Tu sais, quand on te marche un peu sur le pied, tu dis... Il y en a même certains, des fois, ça ne grogne pas, mais il y a du coup, vous avez les deux petites choses qui sont là sur le niveau. Pour celui qui est devant toi au feu rouge et puis que le feu passe au vert. Je veux juste te rappeler que tu es enfant de Dieu. Et que la personne que tu klaxonnes, elle va peut-être venir le dimanche au culte. Alléluia.
C'est déjà arrivé, je vous dis, pas moi, mais c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de klaxonner, j'avoue. Et j'avoue que je klaxonne encore. Troisièmement, notre marche ne devrait-elle pas être une marche de progrès en progrès et de victoire en victoire? La culture, je ne sais pas si je vous ai dit. Est-ce que j'ose le dire? Vous vous engagez, tant pis pour vous. La culture de l'excellence. Servir Dieu avec excellence et pas médiocrité. Je vais prendre juste quelque chose que je connais très bien. Ceux qui sont derrière moi, ils le savent, ils me connaissent. La louange. L'adoration. On parle souvent de la louange, de l'adoration parce que ça se voit, désolé pour vous. Mais est-ce qu'on a le droit de louer Dieu avec médiocrité? Est-ce que j'ai le droit de jouer de la musique avec médiocrité? Est-ce que je ne dois pas offrir à Dieu ce qu'il y a de meilleur? C'est pas parce que je sais jouer d'un instrument que j'ai le droit de m'arrêter. Je sais plus, je sais tout par cœur. Moi encore aujourd'hui, des fois, je découvre des façons de faire des accords. Je dis, Seigneur, comment ils font pour mettre les 6 doigts dans la main qu'ils ont? Travaillez ce à quoi Dieu vous a appelé. Mais l'excellence, elle se voit aussi au travers de l'accueil, elle se voit au travers du ménage, elle se voit au travers de la manière d'évangéliser. Servir Dieu dans l'excellence. Mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, pas aujourd'hui, mais dans les semaines et mois. Tel maître tes disciples, c'est-à-dire que mes désirs et mes aspirations sont appelés à être celles qui viennent du ciel. Tes désirs, c'est peut-être pas toujours ce qui vient de Dieu, hein, même si tu as l'impression que ça vient de Dieu. Apprenez à discerner la voix de l'Esprit. Parce que parfois, on entend le Saint-Esprit un petit peu dans tous les coins de rue, alors qu'il n'a jamais rien dit, quoi. Et lorsqu'il parle vraiment, bizarrement, on n'écoute pas. Apprendre à discerner, pour aller là où lui nous veut. Jésus est le modèle par excellence. Et il me semble, en tout cas je parle pour moi, il me semble que ma nature personnelle me montre et me rappelle qu'il y a bien en moi des choses faillibles, qu'il y a bien en moi de la défaillance. Vous connaissez ce chant qui dit « Te ressembler Jésus » ? Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme... Et je crois que, je ne pense pas me tromper, que vous avez tous un jour, peut-être pas dans la même formulation, mais un jour fait cette prière. Et Seigneur, je veux tellement te ressembler. Je veux aimer tellement comme tu aimes. Je veux tellement être patient comme toi, tu es patient. Hey, alléluia. Pour celui qui n'avance pas au feu rouge. Ressembler à Christ, démystifions un peu les choses. Ressembler à Christ ne fait pas de nous des clowns. Ressembler à Christ ne fait pas de nous des hommes et des femmes parfaits. Parce que si tu veux savoir si tu es parfait, tourne-toi vers ton conjoint si tu es marié. Il va vite te dire que tu n'es pas parfait. Et si tu n'es pas marié, si tu es célibataire, va voir un ami proche qui va oser te dire que tu manges trop de Nutella. J'aimerais te dire ceci. Le changement du cœur engendre un changement de mentalité. Vous êtes d'accord ? Le changement du cœur engendre un changement de mentalité qui produira par la suite, pas à l'instant T, parce que ça c'est pareil, c'est une conception complètement erronée de croire que parce que j'ai donné mon cœur à Christ, ça y est, tout est transformé dans ma vie, je suis un être nouveau. Et bizarrement, le lendemain, on se rend compte qu'on a encore beaucoup de choses à changer. Mais le changement de mentalité va produire en toi une croissance de fruits dignes de la gloire de Dieu. Et va t'amener à glorifier Dieu. Et attention là, à glorifier Dieu par tes paroles et par tes actions. Quiz, est-ce que tes paroles et tes actions glorifient toujours Jésus? Ressembler à Christ n'est-il pas
à votre avis, n'est-il pas aimé comme Christ? Non? Ressembler à Christ, est-ce que c'est pas aimer comme Christ? Ouais, d'accord. Est-ce que tu aimes vraiment tous ceux que tu côtoies? Merci pour l'honnêteté. Moi j'ai du mal aussi, je l'avoue. Allez, je viens un peu plus loin. Allez, bouscule encore un petit peu. Est-ce que aimer comme Christ, est-ce que vraiment, quand tu viens dans l'église, t'aimes tout le monde comme Christ t'aime? T'aimes toi? Est-ce que ressembler à Christ, c'est pas agir comme Christ a agi? S'arrêter vers celui qui est sur le bas-côté de la route, même s'il a fait les pires erreurs de sa vie. Vous savez, aujourd'hui, quand on fait des erreurs, on est plus souvent en train de pointer du doigt l'erreur que la personne a faite. Et on lui dit, ah, t'as vu, je t'avais dit, c'est pas bien ce que t'as fait. Mais est-ce qu'on est prêt à accueillir la personne qui se repent vraiment? Quelle que soit son erreur, est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, que ta grâce l'inonde, que ta grâce la visite et que ta grâce la relève? C'est ça l'église, hein? Attention, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi, c'est pas ça. Et des mauvais choix, on en fait tous dans la vie. Celui qui n'a jamais fait de mauvais choix, jette la première pierre. Hein. Ressembler à Christ, troisièmement, c'est pardonner comme Christ a pardonné. La conception, la compréhension du pardon dans l'Église est bien souvent mal comprise. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, je vous dirai pas qui, je vous dirai pas où, je vous dirai pas quoi, les yeux dans les yeux, il me dit, par rapport à une situation qui a été dévoilée, que j'ai mise sur la table et tout, il me dit, écoute, je te demande pardon. Et tout de suite après, il me dit, mais tu dois me pardonner, parce que la Bible dit que tu dois pardonner. Premièrement, j'ai vraiment douté de la sincérité de son pardon. Parce que l'attitude me démontrait que le cœur n'était pas repentant. Deuxièmement, les fruits que j'ai vus par la suite m'ont démontré qu'il n'y avait pas de repentance. Et pardonner, écoutez bien ceci, pardonner à ton frère, ta soeur qui t'a fait du mal, ça ne veut pas dire que demain tu dois aller boire un café avec lui. Amen. Tu dois remettre la faute. Donc, je vais répéter, tu dois remettre la faute. Pardonner, c'est cela. Si tu te délestes du vieux dossier, tout plein de poussière, tu le mets au pied du Seigneur, Seigneur, je pardonne, ce n'est pas mon affaire, c'est la sienne. Je pardonne. Parce qu'autrement, si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui portes les choses. Et tu es en train d'alourdir ta vie, tu es en train de te bloquer dans ton existence spirituelle. Vous savez, comme on n'est pas enregistré, on n'est pas enregistré au fond, hein? D'accord. Donc c'est enregistré, donc je ne vais pas dire. Non, parce qu'il y a des choses que je préfère pas dire sur la place publique qui s'appelle YouTube. Mais néanmoins, apprenez à pardonner comme la Bible en parle. Mais nous aurons l'occasion d'en parler plus tard sur la conception de ce qu'est vraiment le pardon. Priez comme Christ a... priez comme Christ a prié. On l'a vu avec les disciples. Vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Combien de temps tu pries par jour? Réponds pas. Quel est le temps que tu dédies à Dieu par jour? Tu vois, 5 minutes, le Seigneur, je ne sais plus quoi dire. Ou alors on commence, moi je ne sais pas vous, mais vous savez, on se met à genoux comme ça dans sa chambre. Seigneur, tu bénis la journée, tu bénis mon travail, tu bénis mes parents, tu bénis mes enfants. Amen. Ah, c'est là où tu es. Ou alors, on a juste eu le temps d'enfiler le pantalon et la chemise et on est dans la voiture. Seigneur, tu me bénis, tu gardes, tu me protèges. Alléluia. J'aimerais te dire que plus tu passeras du temps avec Dieu, plus tu aimeras passer du temps avec Dieu. Plus tu passes des moments dans l'intimité de la présence de Dieu, plus tu as envie de découvrir ce que Dieu a en réserve pour toi. Passe du temps dans sa présence. Prends du temps. Ne te culpabilise pas si au bout de 5 minutes tu ne sais plus quoi demander. Mais laisse le Saint-Esprit venir t'éclairer, t'inspirer, déposer dans ton cœur ce que lui veut, pourquoi tu pries ou pour qui tu pries. J'ai déjà prié pour un pasteur, un ami. Je ne savais même pas pourquoi je devais prier pour lui. Et je n'ai même pas cherché à savoir pourquoi je devais prier pour lui. Mais j'ai dit, Seigneur,
Tu me demandes de prier, alors je te demande de le bénir. Je te demande de le garder, de le protéger. Parfois, Dieu dépose des choses dans notre cœur. On pense que c'est notre imagination. Et laisse l'Esprit de Dieu venir t'inspirer. Est-ce que c'est facile de faire tout cela comme Christ l'a fait? Paul va dire dans l'Épître aux Romains, et j'aime beaucoup ce moment où Paul fait part de son humanité. Et vous allez apprendre à me découvrir. Je n'ai aucun problème à parler de mon humanité. Aucun problème. J'ai aucun problème à parler de mes erreurs, à parler de mes fautes, à parler des fois des choses qui sont difficiles pour moi. Parce que je suis comme vous. C'est pas parce que je suis pasteur, ça y est, super-héros, je mets un S là, sur le torse, je vais prendre une cape, et puis... non. Combien de fois dans ma vie spirituelle j'ai du mal à avancer? Combien de fois, quand je lis ma Bible, des fois je comprends rien. J'ai l'impression que... j'ai dit, Seigneur, c'est compliqué. Là, j'arrive pas. Je lis 3 versets, j'ai l'impression que c'est dur, c'est lourd. Parfois, c'est dur même de venir au culte. Oui, mais t'es pasteur, tu dois prêcher. Ben ouais, mais... moi, il y a des fois, j'ai pas envie de venir le dimanche matin. Parce que c'est dur. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Et je suis sûr que si on faisait un sondage autour de nous, différents amis qui sont là, beaucoup te diraient, ah oui, moi aussi, le dimanche matin, j'ai du mal à ouvrir les 2 yeux. D'ailleurs, j'en ouvre qu'un que quand je me lève et j'ouvre le deuxième quand je suis à l'église. Tu es un être humain, tu n'es pas un robot. Tu es fait d'émotions, tu es fait de sentiments. Quand il y a des choses qui te bousculent dans la vie, ça vient te heurter. Et là, tu as du mal à prier. Quand tu te prends la tête avec ton conjoint, vous, ça vous arrive pas, mais nous, ça nous arrive aussi. Ben oui, hein. Ben, va prier après, va lire ta Bible. Mais ce qu'on apprend lorsqu'on est marié, déjà, je sais que je suis marié à la plus belle des épouses de la terre. Alléluia. Donc je le dis souvent, les célibataires, ne cherchez pas la plus belle épouse, je l'ai trouvée. Vous aurez la deuxième. Bon. Mais ce que je découvre, lorsqu'on est marié, comme le dit la parole de Dieu, l'épouse c'est un vis-à-vis. C'est celle qui va vous dire ce que personne n'ose vous dire. Et combien? Là on se rend compte, dit Seigneur, mais comme Paul, Seigneur, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Seigneur, c'est tellement dur, il y a en moi cette dualité intérieure. Comment je fais pour m'en sortir quand en moi, il y a cette dualité entre le spirituel et le charnel? Comment je fais entre je regarde Netflix ou je passe du temps dans la Bible? Dédramatisons, ne vous inquiétez pas, je regarde aussi Netflix. Hein. Non mais parce qu'après on va croire que le pasteur il dit qu'il ne faut pas avoir Netflix. C'est pas ça. Mais comment faire quand il y a cette dualité? Et que tu as pris un faux pas. La première chose que j'aimerais te dire, ne te culpabilise pas. Parce que le diable culpabilise, pas Dieu. Le diable t'écrase. Le diable, lui, te prend la tête, il te la met sous l'eau, il attend que tu ne respires plus. Dieu, non. Dieu convainc les cœurs par son esprit que ce qu'on fait n'est pas bon. Et la conviction qui vient du Saint-Esprit, comme le dit la parole de Dieu, nous emmène dans une tristesse qui s'appelle une tristesse selon Dieu, qui me conduit à une vraie repentance, qui me conduit à un vrai changement, qui m'amène à prendre des vraies décisions. Pas la culpabilité. La culpabilité, elle va te dire quoi? Tiens, moins que rien, tu n'y arriveras jamais. Regarde dans la famille que tu as grandi, regarde toutes les erreurs que tu as faites. Et puis tu dis que quoi? Tu dis que tu es chrétien et puis que tu veux servir Dieu. Dieu bâtit son œuvre avec des hommes et des femmes imparfaits. Normalement, vous aurez dû dire amen. Bon, c'est pas grave. Parce que Dieu bâtit son œuvre avec nous. J'essaie d'avancer dans mes notes, du coup, je suis sorti complètement de mes notes. Paul va dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1, vous connaissez 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui? Qui est en Jésus? Ah ben,
Je veux voir, moi, qui est en Jésus? Visiblement, comme toutes les mains ne se lèvent pas, il y en a peut-être encore qui n'appartiennent pas à Jésus. Et si c'est le cas, je t'inviterai à prendre cette décision pour Christ ce matin. Parce que tout ce qui te culpabilise en Christ, c'est balayé. Il n'y a plus de culpabilité. Il y a maintenant, dis Paul, maintenant. C'est pas demain, c'est présentement, à l'instant que tu donnes ton cœur à Christ, que tu lui demandes pardon, il n'y a plus de culpabilité. Et refuse la culpabilité, parce qu'elle n'est pas de Dieu. Il y a quelques années, je vais en parler, Lucien peut aussi me connaître. Quand je me suis converti, c'était le siècle dernier, j'avais pas tout compris, en tout cas de la grâce suffisante de Dieu. Et les 10 premières années de ma vie chrétienne, je les ai vécues avec un poids de culpabilité énorme. J'étais jamais assez bien, j'étais jamais au taquet, je faisais jamais assez de choses pour Dieu, je priais jamais assez bien comme le frère qui priait à côté, et je lisais jamais assez ma Bible, et puis j'étais jamais assez un témoin, bref, etc., etc. Et j'étais tout le temps en train de me martifouetter. Le problème, c'est que je me faisais du mal à moi-même, mais je faisais du mal aussi à mon épouse et à mes enfants. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre, j'ai dit stop. J'ai dit maintenant, il faut que ça cesse. Et j'avais été voir mon pasteur à l'époque, et je m'attendais à ce qu'il me sorte un grand truc, une révélation. Il m'a dit, ah David, regarde Apocalypse chapitre 12, verset. Le texte dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh. Alors quand je relis le texte aujourd'hui, le texte parle des choses à venir. Mais néanmoins, dans ma tête, j'ai réalisé et compris que le diable a été vaincu. Le diable a déjà été vaincu. Lui, il te fait croire que non. C'est pas parce qu'il est encore en activité qu'il est encore en pleine possession de tout. Non, il a déjà été vaincu. Sa fin, elle est déjà destinée, et on sait déjà qu'il va aller en enfer. Et il n'a plus de droit sur la vie de ceux qui appartiennent à Dieu. Lui, il va te faire croire que si, mais non. Il va te faire croire que de toute façon, comme tu es imparfait, tu ne peux pas servir Dieu. Eh bien non. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu. Rappelle à ton âme ceci. Tu es enfant de Dieu par grâce. Deuxièmement, que le sang de Jésus purifie de tout péché. Rappelle-le à ton âme. Et c'est pas être bizarre de dire à son âme, mon âme, écoute ce que j'ai à te dire. Écoute bien. Fais taire tous les raisonnements et dis-lui les choses. Le sang de Jésus purifie. Là où le péché abonde, rappelle-lui à ton âme. Et quand tu fais une erreur, tu dis Seigneur, je te demande pardon, mais je crois que ta grâce, elle surabonde. Il n'y a plus de condamnation parce que Christ a porté sur le bois tes fautes et tes erreurs. J'aimerais qu'on puisse chanter un chant. Thierry, je te laisse le micro. Tu ressembles à Jésus. Alléluia. Bah oui, tu chantes mieux que moi, de toute façon. Hein? Bah oui, en plus on l'a programmé. Te ressembler
ton esprit en moi, rends-moi semblable à toi. J'aimerais te poser une question à laquelle je ne demande pas de répondre, mais de répondre dans ton cœur. Quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Ta vie personnelle. Quelle est la place du Saint-Esprit en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que parent et en tant que disciple de Jésus, quand tu sers Dieu? Quelle est la place du Saint-Esprit? Et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Pourquoi? Parce que, personnellement, je crois et je suis intimement convaincu que nous sommes appelés à vivre l'extraordinaire avec Jésus. Tu n'es pas appelé à vivre que de temps en temps un mouvement de l'eau, de vivre un miracle de temps en temps. Ah, je me rappelle, il y a 55 000 ans, j'ai vécu un miracle. Jésus va dire ceci, en vérité, je vous le dis, dans l'évangile de Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai peut-être. Ah non, excusez-moi, il n'y a pas marqué peut-être. Je le ferai. Afin, l'objectif il est là, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et Jésus, comme si les disciples n'avaient peut-être pas bien compris ce qu'il venait de dire, il dit, et il répète, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Chaque disciple, c'est-à-dire toi, moi, nous sommes appelés à vivre ces paroles aujourd'hui. Et pour vivre ces paroles, il faut laisser plus de place à l'Esprit de Dieu. Autrement, tu es dans une vie continuelle de marche, de lutte avec tes forces, tes capacités. Les choses bougent lorsque je vais vraiment laisser Dieu s'occuper de tout dans ma vie. À partir du moment où je veux prendre le contrôle, tout devient bloqué. Les choses vont commencer à bouger dans ta vie personnelle et dans l'Église à partir du moment où je vais laisser Christ bâtir son Église comme lui veut et dans la direction que lui veut. Je vais le répéter. Les choses vont bouger qu'à partir du moment où tu vas laisser Christ bâtir son Église comme lui veut et dans la direction que lui veut. Parce que, je vous fais une confession, mais ça vous le savez, l'Église ne m'appartient pas. L'Église 124 bis rue de Belfort ne m'appartient pas. Mais je vais te faire une deuxième confession. L'Église 124 bis rue de Belfort ne t'appartient pas non plus. Elle appartient à Christ. Et à partir du moment où je pense que l'Église doit me ressembler, je suis déjà en train de prendre la place de Christ pour bâtir l'Église. Et c'est bien pour cela que bien souvent des églises, parfois, je ne parle pas ici, dans le monde chrétien, c'est bien souvent à cause de cela que certaines églises vivent des moments de blocage spirituel. Parce qu'on a commencé à dire, l'église c'est moi. Ça fait 55 000 ans que je suis là, c'est moi, l'église. Ça doit me ressembler à moi. Alors imaginons si on est une église de 2000 membres. 2000 membres, 2000 façons de penser, 2000 directions différentes. Oh. Moi j'ai travaillé dans le bâtiment, je me dis, waouh, là Seigneur, je ne pourrais pas faire. C'est lui le chef. Le chef de l'église, c'est Christ. Celui qui en donne la couleur, c'est Christ. Celui qui en donne la dimension, c'est Christ. Ne cherchons pas à ressembler à toutes les églises ailleurs. Soyons l'église que Dieu a décidé qu'elle soit. Là où Dieu a décidé qu'elle soit. Les choses bougent lorsque nous arrêtons, lorsque nous arrêtons de vouloir bâtir par nous-mêmes. Et ou pour nous-mêmes. Les choses bougent lorsque nous apprenons à être à l'écoute de l'Esprit. Et je terminerai là-dessus. Le meilleur des commentaires bibliques qui existent ne se trouve pas dans la Bible, il se trouve au ciel et c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Le meilleur commentaire, alors attention. J'ai plein de Bibles chez moi avec des commentaires, etc. C'est super intéressant. Et comme a dit un théologien, que je respecte énormément, qui est dans la gloire aujourd'hui. Comment ça s'appelle ça?
Jean-Marc Taubois. Vous voyez comme quoi, à deux, on y arrive. Jean-Marc Taubois, grand théologien. Si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Keren, je crois. Il y a plein d'enseignements de ce frère-là. Disait ceci, en tout cas, il a dit deux choses. Premièrement, toute traduction biblique est en soi une interprétation. Toute traduction biblique est en soi une interprétation en fonction de la personne qui a traduit. C'est pour cela que vous avez des Bibles, John MacArthur, Louis II, la Sommer, la Colombe, Olivier Temps, etc., etc. La seule inspiration qui est la plus juste, c'est celle qui vient de Dieu. Et tous les commentaires qui sont ajoutés sont des commentaires d'appréciation d'hommes. C'est pour cela, laissez l'Esprit de Dieu venir vous révéler ce que lui, il veut vous révéler. La manière de comprendre comment vous devez comprendre la parole de Dieu. Les commentaires sont juste un plus pour nous aider à comprendre davantage. Et si vous n'avez pas une Bible avec des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à le faire savoir. On peut se débrouiller pour que vous puissiez en avoir une très, très rapide. J'aimerais terminer là-dessus. Je crois que si nous voulons que l'Église aille plus loin, si nous voulons que nos vies personnelles aillent plus loin, nous avons besoin d'être inondés de la présence du Saint-Esprit. Depuis plusieurs années, j'ai toujours essayé, je dis bien essayé parce que je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais j'ai toujours essayé de laisser Dieu au contrôle des temps de réunion. Je sais quand je commence, c'est lui qui décide quand ça s'arrête. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps ce matin. Parce que peut-être que tu te retrouves dans le message, peut-être qu'il y a des choses qui t'ont interpellé, peut-être que tu te dis, en fin de compte, il y a des choses en moi qui font encore de la résistance, il y a peut-être des choses en moi qui ont besoin d'être abandonnées au pied du Seigneur. Peut-être que tu as besoin d'une vie renouvelée dans la vie de l'Esprit. Si tu peux prendre le chant Inonde ce lieu de ta présence, musicalement, et que nous puissions ensemble, quelques moments, quelques instants, là où vous êtes à votre place, et Seigneur, viens inonder mon cœur de ta présence. Si tu sens dans ton cœur qu'il y a des choses qui doivent bouger, qui doivent changer, j'aimerais t'inviter à te lever là à ta place disant, Seigneur, je veux que les choses changent et bougent maintenant. Et pour cela, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que la puissance de l'esprit vienne sur ma vie et qu'il m'aide à comprendre les choses comme toi tu veux me les faire comprendre. J'ai besoin de ton esprit pour me donner la force, pour faire face à mon péché, pour faire face à ma dualité. J'ai besoin de ton esprit pour me guider dans mes décisions. Décisions de couple, décisions de famille, décisions de célibataire. On a besoin de l'esprit de Dieu. Et pour cela, dis Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Et si tu le désires, je t'inviterai à te lever là où tu es à ta place. On ferme nos yeux et on respecte peut-être la décision de chacun et de chacune. Et dis Seigneur, viens. Viens maintenant dans ce lieu et manifeste-toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, réclamer un souffle de l'Esprit. Maintenant dans ce lieu. Seigneur, souffle dans chaque rang, dans chaque cœur, dans chaque foyer ici représenté. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, souffle maintenant, Esprit de Dieu. Tu révèles le cœur du Père. Oh, Seigneur, mon Dieu, est dans ta main maintenant. Seigneur, mon Dieu, le ciel est déchiré. Seigneur, la gloire de Dieu descend. Inonde, 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 Seigneur. Élève ta voix, loue ton Dieu là où tu es. Réclame, réclame. Réclame à plus du ciel dans ta vie. Réclame à plus de la présence. Réclame plus de la puissance. Réclame plus du Seigneur, de la présence de Christ. Oh, Jésus est dans ta main maintenant, Seigneur. Esprit de Dieu maintenant déverse. Oh, maman, riclendaman si margaba. Kini raba kabara sucia biantu kama. Shabavira surra klenderi mariabanda. Ebeber rakan suci. Kreno mamaria la barra. Soir,
Toi qui es baptisé dans l'esprit, je t'inviterai à prier en langue là où tu es. Réclame un renouvellement dans ta vie. Alléluia. Esprit de Dieu maintenant, souffle au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Esprit de Dieu, souffle maintenant.